Bonjour, bienvenue encore pour une nouvelle séance de Zen Yoga Gadoin. C'est déjà notre dernière séance de ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le mois prochain si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous pouvez en me contactant ou en vous inscrivant directement en ligne qui va être dans la descriptive de cette vidéo sur YouTube. Il y aura le lien. Donc aujourd'hui, on va tout de suite commencer par bouger et le centrage, l'alignement avec une petite pause de respiration, on va faire après. Donc ça va être un peu différent de ces dernières séances, ce qu'on a fait jusque-là ensemble. Puis donc après la petite pause centrage, alignement, on va continuer avec des massages des jambes. Et en plus de massage des jambes, on va aussi faire des différents étirements pour vraiment augmenter et améliorer la circulation de nos jambes ou faire quelque chose quand on a les jambes fatiguées ou un peu peut-être enflées, gonflées, avec une mauvaise circulation ou tout simplement se faire du bien. Et puis après ces quelques exercices, ça va très vite passer et on va toujours finir la séance avec une relaxation. Donc je vais vous inviter tout de suite à vous installer. Donc je dis tout de suite dès le début qu'à un moment donné, si vous avez la possibilité, ça va être juste avant la relaxation, d'avoir un mur où vous pouvez se mettre contre un mur avec vos jambes. Pas pour la relaxation, mais pour un exercice spécifique. Et les mouvements qu'on va faire, ça va être les 5 tibétains pour se mettre en mouvement, pour augmenter un peu le cardio, pour mobiliser tout notre corps et toute notre énergie. Donc, je vais vous demander le premier, le derviche tourneur. Donc, on va se mettre avec les bras à l'horizontale, les paumes vers le sol, et on commence à tourner vers la droite à son rythme. Donc, vraiment faites selon ce que vous pouvez faire. Et bien sûr, si c'est très difficile pour vous, ne faites que une ou deux fois. Si vous pouvez le faire maximum 12 tours. Et puis après, les autres exercices que vous faites, il faudrait que vous suivez votre rythme. Donc ça dépend depuis quand vous faites les 5 tibétains ou si vous avez jamais fait. Donc si vous avez jamais fait, peut-être vous allez faire juste à peu près 4 répétitions. Si vous en avez fait déjà plus par le temps, vous pouvez faire aussi 7, 14 et le maximum, on va dire le but qu'on fait les 5 tibétains normalement avec 21 répétitions. C'est le maximum. Et après le derviche tourneur, soit vous commencez à vous relâcher vers l'avant, comme vous voyez, soit vous pouvez directement vous allonger sur le dos au sol. Moi, je préfère comme ça me fait mieux par rapport à le tourner qu'il y a dans la tête. Donc après, le deuxième, ça va être bien allongé sur le dos. Faites attention de garder le menton un peu descendu pour garder bien la nuque allongée, donc ne basculez pas la tête en arrière. Les bras le long du corps, on peut appuyer avec la paume des mains à côté du bassin, le sol, ça peut aider l'exercice. Les jambes ensemble allongées, on garde bien les jambes allongées, on colle bien le dos, les lombaires au sol, et on enroule la tête et on lève les jambes, et puis on repose les jambes et après la tête. Et allez-y, à votre rythme, donc plusieurs répétitions selon ce que vous pouvez. Et aussi le rythme, ça peut être assez lent, mais ça peut être très rapide aussi, assez dynamique. Ça dépend ce que vous voulez ou ce que vous pouvez avec cet exercice. Vous voyez bien l'ordre, que vous enroulez bien la tête avant de monter les jambes et c'est la tête qui se pose après les jambes. Comme ça, vous protégez vraiment vos lombaires. Du coup, j'ai pas compté. Mais une fois vous avez fini, donc peut-être vous avez déjà fini ou vous faites encore.
Vous restez 2-3 respirations entre chaque exercice comme on fait d'habitude pour vraiment sentir ce qui se passe aussi déjà dans votre corps pendant les exercices. Puis le troisième déjà. Donc, avec les orteils retournés dans le sol, les mains au niveau du dos et on ouvre bien le devant, on arque tout son corps et à l'expire on revient et on baisse le menton. Et puis ici le repos, on peut se mettre en César, relâcher les épaules et la tête et vous respirez quelques instants. 2-3 respirations. Si vous faites plus court ou plus rapidement ce que je montre, peut-être vous respirez un peu plus. Donc si vous connaissez la série, vous pouvez faire carrément à votre rythme. Et on se retrouve à la fin de cette série. Et comme c'est une vidéo enregistrée, donc vous pouvez vraiment faire selon ce que vous pouvez. Donc le suivant, ça va être, je montre plutôt du côté. Donc assise bien sur les ischions, les jambes allongées, écartez les pieds à peu près, largeur des hanches, les mains bien à côté de vos hanches, donc pas derrière, mais bien à côté des hanches. C'est de bien vous redresser, gardez les épaules basses et allez-y. La chaise retournée, ou enfin plutôt la table retournée. À l'inspire, vous basculez vers le haut et puis vous remettez bien le bassin entre les mains. Donc vraiment amener jusqu'au bout. Après, vous pouvez faire, si vous avez des problèmes au niveau des mains, des poignets, les coudes, les épaules, vous pouvez arranger et peut-être poser un peu différemment les mains. Peut-être vous n'allez pas lever autant le bassin, vous pouvez aller jusque là où vous pouvez. Au début, peut-être ça va être juste ça. Et puis petit à petit, vous arrivez de mieux en mieux. C'est intéressant de vraiment reposer le bassin entre les mains. Ça travaille vraiment les bras et les épaules. Et puis une fois arrivé là, vous pouvez peut-être même vous relâcher vers l'avant en relâchant les jambes. Et quelques respirations ici. Donc on était déjà au quatrième. Et là, ça vient la dernière posture, le dernier mouvement, la montagne. Donc on se teste déjà à quatre pattes, les mains largeur des épaules, les pieds largeur du bassin. Et puis on y va. Donc à l'inspire, on remonte et on repousse bien le sol. Et à l'expire, on descend le bassin. Vous pouvez poser soit les genoux au sol, sinon vous pouvez rester aussi dans les quatre appuis. Et vous allez au rythme qui est OK pour vous. Et à la fin de celui-là, si vous n'avez pas déjà fait, vous vous retrouvez dans la position de l'enfant qui dort.
Et vous y respirez quelques respirations en observant ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais ça vous permet déjà de ramener un peu, baisser un peu votre rythme intérieur qui était peut-être un peu augmenté. Puis doucement, vous allez revenir, dérouler la colonne vertébrale. Vous remontez donc, si possible, vous pouvez venir donc en Seiza, assis sur les talons en relâchant bien les pieds et en utilisant les talons comme un récipient pour pouvoir bien appuyer le bassin, relâcher le bassin et allonger le dos dans la verticalité. Les épaules alignées avec les hanches, mais relâchées après, une fois ouvertes. Donc les épaules, le thorax ouvert, mais tout est relâché, laissé aller vers le bas. La tête bien dans la prolongation de cette verticalité. Donc il y a une légère cambrure au niveau des lombaires, mais relâchée, détendue. Les omoplates aussi un tout petit peu centrées, mais relâchées vers le sol, vers le bas, grâce à la gravité. Et juste, si c'est pas possible, bien sûr, la posture en César, vous pouvez vous mettre avec les jambes allongées, assises au sol ou en tailleur, ce qui vous plaît. Juste faites bien attention de la bonne installation de votre bassin et cette verticalité relâchée et détendue dans le dos. Donc cette sensation que vous êtes à la fois détendu, mais le dos est suffisamment soutenu pour pouvoir aller dans cette verticalité, sans effort et sans douleur. Et puis doucement, pendant quelques respirations, déjà observez un peu l'assise, votre bassin, votre verticalité, l'alignement dans votre corps. Et donc continuez, respirez. On va faire un petit moment de respiration ici dans cette posture. Rien d'autre, juste une respiration comme on en a déjà fait, mais debout. Cette fois-ci, on va faire assis. Donc on va se concentrer surtout au niveau du ventre, mais pas seulement le ventre, aussi ce qui correspond derrière, donc le bas du dos, derrière le bassin, à peu près au niveau du sacrum, la taille, donc toute cette zone derrière. Et je vous amène dans cet espace-là la respiration, donc vraiment dans tout cet espace central. Et quelquefois vous sentez, sans forcer de gonfler ou de le compresser, juste respirer, amenez votre respiration dans cet espace. Doucement quelques fois. Et puis on va y aller. Donc en comptant, si vous pouvez, jusqu'à 6. Donc ça veut dire que pendant 6 temps, 6 secondes, donc vous comptez à peu près au rythme des secondes, pendant 6 secondes, vous inspirez et 6 secondes, vous expirez. Et vous faites ça d'une façon fluide. Si c'est trop long, le 6 secondes, vous pouvez faire 3, 4, 5. Trouvez ce qui est possible pour vous et par contre, après, revenez toujours dans ce rythme. L'idéal, ce sera atteindre quand même le 5-6 secondes de l'inspire et expire. Donc là, on va vraiment faire sur les longueurs pareilles. Donc inspirez 6 secondes. Puis expirez aussi 6 secondes. Je ne compte pas pour vous, donc vous allez devoir vous compter pour vous-même. Et juste pour l'instant, ne faites que ça. Comptez bien. Et enchaînez, inspire et expire toujours par votre rythme. Donc 5-6 secondes, comptez. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
3, 4, 5, 6. Donc je vous laisse faire. Petit à petit, prenez vraiment du plaisir. Essayez de savourer comment ça se passe. Essayez de relâcher. Juste comptez, gardez bien votre posture. Ça crée quand même une certaine ouverture et en même temps un bon ancrage. Et juste en gardant toujours cette attention au niveau de la ceinture centrale, du devant comme derrière, vous respirez à ce rythme. Peut-être vous sentez que petit à petit, il y a quelque chose qui se pose peut-être un peu plus dans le sol, qui a un peu plus d'ancrage, un plus de soutien que vous sentez à travers de votre bassin, à travers du sol. Et continuez encore. Cette respiration, toujours pareil, rien d'autre. Juste 6 temps d'inspire et autant pour l'expire. Et on va rajouter un petit détail aussi, peut-être vous connaissez, ce petit point ou bille qu'on va laisser descendre d'une colline et puis remonter. Donc on va faire de façon quand on inspire, on laisse descendre la bille pendant 6 temps. Et quand on expire, quand on souffle, on laisse remonter la bille sur la montagne. Et vous imaginez ça dans votre tête, ou vous visualisez ça devant vous, quand vous voulez. Et juste continuez cette respiration avec le temps que vous pouvez. Donc si vous pouvez bien sûr pendant 6 secondes. Imaginez qu'en inspirant, vous faites rouler la bille vers le bas de la colline. Et à l'expire, en soufflant, vous remontez la bille. Ça représente le mouvement de votre diaphragme. Que quand on inspire, le diaphragme descend pour aspirer, laisser l'espace pour l'air dans les poumons. Et pour que les poumons se vident, le diaphragme il pousse vers le haut pour pousser l'air vers l'extérieur des poumons. Donc la bille représente ça. Et en même temps, quand vous imaginez, vous visualisez cette bille devant vos yeux et vous comptez en même temps, vous regardez cette bille qui descend et qui remonte, ça occupe à la fois aussi votre mental, votre concentration. Et ça va vraiment équilibrer la tête, le cœur et le ventre. Ces 3 centres énergétiques. Donc je vous laisse faire encore un peu sans vous perturber. Maintenant, on va revenir doucement. Donc vous pouvez cesser doucement cette façon de respirer. Vous prenez 2-3 respirations à votre rythme normalement. Et puis,
Vous revenez doucement. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Je vais vous inviter aussi un peu à juste étirer, bouger un peu les jambes déjà, les pieds. Si vous aviez des pieds engourdis, n'hésitez pas à étirer aussi le tendon d'Achille, les deux côtés. Bouger, étirer. Voilà. Et on va venir donc sur les fesses. Vous vous asseyez à peu près ce qui est confortable pour vous. Peut-être je vais me mettre comme ça pour que ça soit un peu plus visible. On va s'occuper de nos jambes. Donc d'abord, on va faire des massages et après, on va faire des étirements. Donc d'abord, avant la jambe, d'ailleurs, on va commencer un peu avec les chevilles. Juste, en fait, j'y pense parce que comme on était assis dessus, donc peut-être ça vous a un peu travaillé, où il y a des fourmillements. Donc juste, vous mettez une main au-dessus des chevilles, l'autre en dessous de pied. Vous rattrapez le pied comme ça et vous faites quelques tours avec le cheville, donc le plus grande amplitude possible. Et c'est pas le pied. Le pied est complètement relâché, détendu. C'est la main qui va tourner le pied, la cheville. Et puis dans l'autre sens un peu. Donc prenez vraiment pour bien bouger dans les deux sens. Et puis on prend cette main-là qui est au même côté, on va emballer au-dessus des orteils et essayer d'étirer le pied vers soi. Comme ça, on étire aussi en même temps la plante du pied et les tendons d'Achille. On relâche. On va prendre par-dessus le coup de pied et on va allonger comme en pointe pour étirer tout le dessus du pied, y compris les orteils. Bien, bien étirer. Et par exemple, si c'est difficile de faire ça au-dessus de votre jambe, vous pouvez le faire sur le sol aussi, comme vous arrivez. Voilà. Et puis, on peut prendre donc les orteils au milieu de la paume de la main. Et on essaie d'enrouler les orteils. Juste pas étirer tout le coup de pied, mais plutôt enrouler les orteils vers le pied. Puis on prend juste les orteils et on essaie d'étirer et ouvrir juste les orteils dans l'autre sens. Voilà, peut-être encore une fois. On enroule les orteils vers la plante de pied. Et puis après, on ouvre les orteils dans l'autre sens. Donc vraiment les orteils, à la base des orteils. On étire bien. Et puis, on peut relâcher un peu le pied. On peut faire quelques petites secousses. Voilà. Donc là, c'est pas un massage des pieds, mais je me disais, c'est bien après avoir écrasé nos pieds un peu dans la position assise. Donc après, ce qu'on va faire, on va masser, frotter sur les deux lignes devant de la jambe. Si on prend vraiment, pas sur le côté, mais bien sur dessus, mais les deux côtés dessus, et ça va être pareil sur la jambe aussi. Donc sur la jambe, ça va être, on va dire, deux côtés du tibia jusqu'au pied. D'accord? Donc on va commencer avec la base de notre main. Donc soit on laisse la jambe allongée, où on peut poser un peu le pied plus près de soi, et avec tout le poids du corps, on essaie de glisser la base des mains sur ces deux lignes, sur la cuisse, pour bien irriguer, pour bien masser. Puis on va faire sur le côté aussi, vraiment bien enfonçant bien la base de la main. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez aussi faire avec le poing fermé par exemple. Et puis ce qu'on peut faire avec le poing fermé, on fait à partir de la base de la cuisse jusqu'à le genou. Je lève le pied pour voir un peu par en dessous. Voilà. Et puis, quelques essorages. On cherche à essorer les cuisses. Donc ici, c'est plus facile si les pouces sont vers le haut. On passe par la base de la cuisse et on essore la jambe jusqu'au genou. On va dire 3 passages à peu près. Voilà.
Et puis derrière la jambe, en utilisant les 4 doigts de chaque main, on essaie de mettre sur une seule ligne, sur vraiment la ligne du milieu derrière la jambe. Et on va essayer d'enfoncer, appuyer la paume de doigt, donc bien sûr pas vos ongles, mais sur la ligne médiane derrière la cuisse, en allant en direction de genou. Et pareil, faites 3 passages en descendant. Donc essayez d'utiliser l'expiration quand vous appuyez et le poids de votre corps. Donc c'est pas juste la main qui force, mais essayez d'utiliser vraiment en se penchant dedans, en s'aidant avec tout votre cœur, tout votre corps et tout votre cœur aussi, pourquoi pas. Donc une fois arrivé à la fin de ces 3 passages, on va suspendre les genoux, l'arrière des genoux, sur les mains verticales comme ça, sur les doigts, sur les bouts des doigts. Et on va bouger les doigts. C'est pas la jambe qui fait le mouvement, la jambe suit juste. C'est je masse, je bouge mes doigts sous les genoux, donc vraiment vertical. Parce que si vous êtes comme ça ne fait pas du tout le même effet. Essayez de sentir que les doigts vont bien au fond de la poplité du genou pour masser. Il y a des points intéressants ici aussi. Et puis on pose. Puis on va venir un peu sur votre genou. Venez sur vos genoux, sur les côtés. Déjà chauffer un peu. Donc frotter en chauffant. Puis on va faire aussi le devant. On va frotter, chauffer le genou. Bien. Derrière, on l'a déjà fait. Et on va continuer la même chose qu'on a fait, mais sur les jambes. Donc pareil, poussez bien. Donc si vous avez pas mal au niveau des poignets, au niveau de les doigts, donc vous pouvez pousser comme ça. Pareil avec tout votre corps, comme ça. Vous ne forcez pas juste avec les mains, les épaules, les bras. Et si c'est très difficile parce que c'est douloureux, vous pouvez aussi faire avec les poings fermés. Bon, c'est un peu plus raide au niveau des jambes, je vous dis tout de suite. Puis on fait un peu sur les côtés aussi. Donc la même chose, mais on est vraiment maintenant sur les latérales, intérieures et l'extérieur. Et puis on chauffe un peu derrière aussi. On peut chauffer un peu derrière. Premier passage. Et puis on va faire l'essorage, mais ici les pouces sont vers l'arrière. Et quand les pouces se rencontrent, on continue à essorer, c'est en poussant les pouces dans la chair du mollet qui va faire ce bon massage. Il y a des passages, peut-être des endroits qui sont un peu sensibles. Donc faites 3 passages, voilà, sur le mollet, en descendant. Et sentez bien que vous essorez derrière. Un peu défaire des nœuds. D'un coup, je ne sais plus si c'est le 3e ou 4e, mais voilà, donc profitez-en jusqu'au bout. Et après, on va faire la même chose que sur la cuisse, mais là, avec les pouces superposés, l'un sur l'autre. Donc, je pose mon pouce sur l'ongle de l'autre et je cherche la ligne médiane derrière et je vais appuyer. Donc, c'est assez facile parce que c'est en face. Donc, je peux bien faire les pressions avec mes pouces l'une sur l'autre. Voilà, en descendant. Et vous faites pareil, 3 passages. Donc ici aussi, faites bien travailler tout votre corps. Que ça ne vienne pas juste la force des pouces, mais avec tout votre corps. Voilà. Donc continuez. Donc si, quand vous avez fini les 3 passages, vous pouvez un peu toute la jambe, un peu essuyer. Et pourquoi pas, par exemple, essuyer sur le côté externe et revenir à l'intérieur. Donc descendre l'extérieur et remonter à l'intérieur ici, jusqu'au bout. Et un petit dernier, même si on a déjà fait un peu, mais on peut entre pouce et l'index plier un peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Prendre bien sur
en descendant du assez haut jusqu'au talon pour relâcher. Et voilà, on a fait une jambe. Sentez un peu les jambes et éventuellement différence entre les sensations des deux jambes. Et puis, on y va pour faire le deuxième. Je retourne. Donc ici aussi, on va commencer, même si on a déjà plus de fourmillements dans les chevilles, parce que bon, ça s'est remis. Mais on va quand même travailler un peu. Donc d'abord, faire des mouvements circulaires avec notre cheville, mais c'est les mains qui font le mouvement. C'est pas le pied complètement relâché, détendu avec ma main. J'essaie d'aller jusqu'au maximum ce que je peux faire. Et bien sûr dans l'autre sens aussi. Donc sentez vraiment. Et parfois vous pouvez avoir des sensations avec ça, même ailleurs, peut-être dans les genoux ou ailleurs. Puis une fois fait, on va étirer le pied. On met le coup de pied pour étirer le coup de pied. Quelques instants. Et puis après, on prend l'autre main au-dessus, derrière les orteils, et on va tirer tout le pied en flex. C'est comme si on voulait amener le pied en flex au maximum. Et puis on revient, encore une fois, pointe, grâce à la main qui est juste par-dessus. Et je peux utiliser mon poids du corps aussi, même pour ces étirements. Que ce n'est pas juste le bras, la main qui force. Et puis l'autre aussi. Dans l'autre sens, ça étire aussi un peu le tendon d'Achille. Et puis on fait comme tout à l'heure, donc on va enrouler les orteils, juste les orteils vers le pied. Donc là ici c'est surtout la base des orteils que je travaille du gros jusqu'au petit. Et je maintiens un peu, puis je fais dans l'autre sens. Donc je tire le pied, j'enroule les orteils dans l'autre sens. Et ici c'est pas tout un flex à partir de la cheville, mais juste vraiment les orteils. Et encore une fois, donc j'enroule les orteils vers le pied à l'intérieur. Et puis les orteils dans l'autre sens. En dessous aussi, on étire, on ouvre. Pensez au petit doigt, du gros orteil jusqu'au petit. Voilà. Puis un peu relâcher. Et on va passer donc le massage de la jambe. Donc d'abord, on va faire la ligne par-dessus avec beaucoup de pression. On essaie d'aller bien en profondeur. Donc sentez déjà que ça chauffe. Puis on va sur les côtés intérieur et extérieur. Continuez à bien presser les mains dedans. En descendant. Vraiment que ça réveille les sensations. Et puis un peu, on peut faire aussi derrière. Après, on va faire de l'autre façon aussi. Voilà. Puis, l'essorage. Donc, sur la cuisse, bon, ça se voit pas avec tout mon pantalon. C'est plus simple en faisant avec les pouces vers le haut. Mais pareil, j'essaie d'essorer, réveiller toute la cuisse. 3 passages avec les mains. Avec cet essorage. Et quand vous avez fait le 3 passages, on va faire donc avec les 4 doigts de chaque main sur cette ligne médiane derrière la cuisse en partant de la base. Et pareil, je pousse comme ça. Donc vraiment les doigts comme ça. Et je mets tout mon poids. C'est ça qui va m'aider à vraiment rentrer dedans. Donc faites attention si vous avez des longues ongles. Que c'est vraiment la pulpe des doigts qui rentre bien sûr et pas l'ongle. Et ici aussi, vous faites 3 bons passages. Donc là, c'est vraiment bien rentrer la main dans la cuisse. Et quand vous êtes arrivé ici, on va mettre
les mains bien verticales, les doigts bien verticales. On cale à l'arrière du genou dessus et on bouge les mains. On bouge les doigts comme ça. Et c'est ça qui fait bouger ma jambe. Et en même temps, je masse l'arrière du genou. Et puis, je repose et je vais m'occuper un peu de mon genou, comme vous du vôtre. Donc sur le côté, frottez intérieur-extérieur, bien, chauffez bien, puis faites chauffer bien par-dessus. Et peut-être des mouvements circulaires pour trouver la chaleur dedans. Derrière, on l'a déjà fait. Et on descend maintenant sur la jambe. Donc bien, enfonçant bien les deux côtés du tibia. Vous glissez profonde sur la jambe. C'est aussi soit vous avez des problèmes de circulation de la jambe, la fatigue, etc. avec la chaleur, ou aussi parce que vous avez beaucoup piétiné, ou au contraire, vous avez fait une énorme randonnée et tout est fatigué. Donc il faut un peu rafraîchir, refaire vivre les jambes. Donc dans tous ces cas-là, c'est vraiment bénéfique. Et puis, on va aussi faire un peu les côtés, vraiment latéral. Et puis, un peu derrière. Et après, on va faire de toute façon tous les autres mouvements. Donc, les pouces l'un sur l'autre pour faire la ligne médiane derrière. Et allez-y, avec tout votre corps. Vous descendez sur le mollet. Peut-être il y a des points sensibles. Dosez ce qui est OK pour vous. Et surtout, respirez. Donc ici aussi, 3 passages en descendant, en utilisant tout votre corps. Et puis, on n'a pas encore fait ici l'essorage. Donc ici, c'est les pouces qui se rencontrent derrière, qui poussent dans les deux sens opposés, le mollet, la chair. Ça fait vraiment du bien. Ça peut être un peu sensible, mais quand c'est sensible, bien sûr, vous dosez ce qui est OK pour vous. Et surtout, pensez à bien expirer. Ça aide à relâcher des tensions. Voilà. Et comme on a fait, on peut faire aussi l'extérieur. On descend et on fait un espèce d'essuyage sur toute la jambe jusqu'au bout des doigts. Et puis, comme on en a fait entre pouce et index plié, un peu, je reviens là pour montrer, on descend les deux côtés de le tendon d'Achille jusqu'au talon pour un peu relâcher et soigner ces zones-là aussi. Et puis, on prend quelques instants pour sentir comment nous sommes dans les jambes. Voilà, comment vous sentez les jambes. Prenez quelques respirations. Et après tout cela, on va faire quelques étirements avec des torsions, mais surtout des étirements aussi des jambes et qui va travailler aussi sur le dos, bien sûr. Et déjà, un préliminaire pour les hanches. Mais les hanches et le bassin, on va faire dans les prochaines séances. Donc, vous avez l'intérêt de revenir. Voilà. Donc, installez-vous bien assis. Donc, on reste assis sur le sol. Et je regarde qu'est-ce qui est mieux. Peut-être je continue à être un peu en diagonale pour voir où je vais voir. Voilà. Donc, les jambes allongées et on prend une jambe qu'on plie dans l'aile, le plus haut possible où vous pouvez vous mettre. L'autre jambe allongée, pied flex, et vous tournez vraiment en direction de votre jambe. Voilà. Le dos bien redressé. Et bien sûr, comme pour tous les exercices au sol, assis au sol, si vous sentez que vous retombez en arrière, vous n'arrivez pas à vous redresser, pensez à relever
votre assise par des coussins, etc. ou par une brique pour que vous puissiez maintenir votre dos droit à partir du bassin. Voilà. Et on y va. Donc, à l'inspire, on remonte. Et à l'expire, on va loin. Faites attention que les deux mains arrivent à la même distance. Les jambes restent allongées, le genou allongé, enfin les jambes, la jambe, et votre pied flex. Et si vous voulez, vous pouvez mettre les mains quelque part, peut-être sur le pied, ou sur la jambe, ou sur le côté des genoux. Peu importe. Vous descendez là où vous êtes bien. Et vous essayez d'y rester quelques respirations. C'est vraiment important, gardez bien le buste en face du sol, en face de la jambe. Les deux bras à la même distance pour ne pas être déhanchés ou tournés comme ça. Vraiment en face pour vos dos. Et puis doucement, vous remontez. Vous allez glisser le pied à peu près au niveau de genou. Le genou tombe dans le milieu de votre pied. Sinon, c'est la même posture, le même exercice. Inspirez, remontez et à l'expire, descendez. Les deux mains à la même distance. Essayez de bien allonger tout votre dos. Ne pas plier le dos en deux au niveau des dorsales. Donc vous avez besoin peut-être moins descendre si c'est le cas. Et gardez bien le genou allongé, le pied flex. Et vous respirez. Et sentez. Donc l'étirement à la fois dans la jambe allongée. Donc vous sentez à l'arrière de la jambe. Mais aussi vous pouvez sentir ce qui se passe dans la jambe qui est pliée. Que vous relâchez le genou tranquillement. Et sentez ce qui se passe. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir des sensations dans le dos comme dans les bras ou ailleurs. Puis doucement vous remontez. Vous glissez le pied juste à la hauteur de la cheville, la malléole interne. Donc le genou un peu plié, ce côté-là. L'autre pied reste flex, le genou allongé. Et on y va. Troisième version. À l'inspire vers le haut. Et en soufflant, on allonge. On s'allonge bien vers l'avant. On peut mettre les mains soit sur le pied, soit sur la jambe, sur le genou. Donc l'autre version aussi, ça tire beaucoup derrière et c'est très difficile. Vous pouvez juste mettre les mains sur les deux côtés de genou, garder le pied flex et avancer un tout petit peu. Voilà, tout simplement ça, mais en gardant le dos droit. Et respirez. Donc peu importe la version que vous faites, juste cherchez vraiment du bien-être dans la posture. Et ne forcez pas là où ça ne va pas. Et puis doucement, vous revenez. Vous allongez la jambe, vous relâchez un peu. Cherchez à sentir un peu comment ça va dans les deux jambes et éventuellement les différences. Puis on va changer, on va faire l'autre côté. Donc un pied bien au niveau à l'intérieur de votre cuisse, le pied flex, la jambe allongée, vous vous redressez et à l'expire vous avancez. Les deux mains toujours à la même distance. Le genou reste bien allongé, le buste parallèle au sol, la tête relâchée pour ne pas crisper la nuque. Et le pied reste bien flex, donc pensez vraiment garder votre pied flex. Et encore une ou deux respirations ici aussi, bien sûr. Si c'est difficile d'être avec les bras en avant, vous pouvez juste garder les bras sur les genoux, tirer un peu sur les genoux et essayer d'avancer votre ventre, votre buste en gardant le dos droit, les épaules basses. Juste pour bien sentir ce que ça tire derrière la jambe. Donc voilà, faites la version qui vous correspond. Puis prochaine étape, on glisse le pied un peu plus bas, donc vers le genou. Et
Et sinon, on refait la même chose. Inspirez et à l'expire, vous avancez loin quand vous pouvez. Et vous observez ce qui se passe, autant dans la jambe allongée comme la jambe pliée ou le genou est sur le côté. Et vous respirez. Continuez à respirer. Et puis doucement vous revenez. Et on glisse le pied vers la cheville, pardon, les poignets, je voulais dire. Donc, le genou plié, la jambe ici bien allongée et le pied flex. Et on y va. Inspire, on s'allonge bien. Et à l'expire, on avance. En gardant bien pied flex et le genou allongé de la jambe allongée, bien sûr. Relâchez la tête et respirez. Respirez dans la posture. Sentez ce qui se passe. Essayez de bien sentir tout ce qui souffle, tout ce qui s'allonge, tout ce qui relâche ou peut-être tout ce qui travaille aussi en même temps. Et puis doucement vous revenez, vous remontez, relâchez les deux jambes. Et puis, on va faire des exercices de torsion. Donc vous posez un pied à l'autre côté de votre genou. Donc regardez bien. Donc il y a un genou qui est vers le ciel. Le pied reste en flex, si on peut contrôler bien le pied vers le haut. Et le bras, la main qui est côté genou vers le plafond, va se mettre derrière le dos, au sol. L'autre bras, c'est le même bras que la jambe allongée. Donc voilà, on met sur le côté l'extérieur de genou. On essaie de bien bloquer ce genou qu'il aille dans l'autre sens, c'est l'intérieur. On se redresse au maximum à l'inspire. Et à l'expire, on va tourner pour regarder derrière l'épaule, là où il y a la main au sol. Et juste rester dans cette posture. Restez, moi je retourne pour bien parler vers vous. Mais restez, regardez bien au-dessus de votre épaule. À chaque inspire, sentez comment vous vous agrandissez. Vous ouvrez votre colonne vertébrale et à l'expire, c'est votre spirale qui s'agrandit. Et faites ça pendant 3-4 respirations encore. Puis doucement, vous revenez à l'inspire. Prenant vraiment doucement. Lâchez un peu les bras. Vous pouvez ramener un peu. Sentir le dos. Et on va changer. Donc, l'autre pied qui se met à l'autre côté de genou au sol. Donc, le genou vers le ciel. Le même côté, le bras va derrière le bassin pour vous maintenir. Et l'autre bras, le bras côté pied, enfin côté jambe allongée, va se mettre à l'extérieur de votre cuisse, de votre genou. Et donc, vous essayez de repousser. Si c'est très loin, vous n'êtes pas comme ça peut-être. Vous utilisez la main. Si c'est le coude, vous utilisez le coude ou l'avant-bras pour maintenir vraiment le genou. Sinon, ça peut être tout le bras, par exemple en rattrapant le genou avec le bras. Et vous vous redressez au maximum. Vous inspirez et à l'expire, vous tournez et regardez au-dessus de votre épaule. Et vous y restez. Donc pensez qu'à chaque inspire, vous vous redressez davantage. Vous ouvrez peut-être un peu plus le thorax. Et à l'expire, c'est votre spirale qui s'agrandit. Donc faites encore 3-4 respirations comme ça. J'y vais aussi.
Puis doucement à l'inspire, vous revenez, vraiment tout doucement. Relâchez un peu. Et vous pouvez vous relâcher, bouger un peu. Et qu'on va faire quelques autres étirements tout simples. Donc déjà d'abord, on va faire un étirement où vous allez vous allonger sur le dos. Faites bien attention à votre tête, que vous tenez bien le menton un peu bas pour garder la tête bien enroulée. Vous prenez une jambe et vous mettez les mains au-dessus de genoux et vous, en gardant bien le menton vers la gorge, vous tirez le genou vers la poitrine. Et en même temps, vous expirez bien sûr. À chaque expire, vous tirez un peu plus la cuisse, le genou vers votre poitrine. Et en même temps, l'autre jambe, vous allongez, vous pouvez même pointer le pied et vous essayez d'ouvrir et allonger au maximum au niveau de l'aine. Que ça ne soit pas comme ça, mais vraiment allongé contre le sol. Essayez de repousser vraiment contre le sol. Étirez, étirez encore. Puis doucement vous relâchez, vous restez là. Gardez la tête et mettez les mains derrière par exemple la cuisse. Et essayez d'allonger votre jambe vers le ciel. Si c'est très vite difficile à ne pas basculer la tête en arrière, vous pouvez remonter et peut-être soit derrière les genoux, soit plus haut vers le mollet, ou vous suspendez sur votre jambe et tirez les pieds vers vous. Poussez, gardez bien la jambe droite au sol et allongez bien le genou aussi de cette jambe-là. Laissez-vous suspendre. Poussez loin votre talon vers le haut. Et peut-être petit à petit, vous pouvez sentir si vous pouvez vous allonger sur le dos. Bien sûr, à votre niveau. L'important, c'est vraiment pas basculer la tête en arrière. Allongez les deux jambes, puis vous repliez et vous reposez. Juste sentir un peu comment vous êtes sur le dos. Respirez, on va faire l'autre côté. Donc la jambe pliée, la cuisse, le genou plié contre la poitrine. L'autre jambe, vous allongez bien. Sentez l'ouverture dans l'autre côté. Et ce côté-là, au contraire, amenez au maximum possible vers la poitrine, en gardant bien le menton vers la gorge, pour ne pas creuser la nuque. Et encore quelques respirations. Poussez de plus en plus la cuisse vers la poitrine et l'autre jambe s'allonge bien. Gardez cette sensation d'ouverture dans l'aine. Donc la jambe au sol reste bien allongée, l'autre on relâche un peu et on va allonger la jambe. Et on rattrape soit derrière la cuisse, derrière le genou, mais l'important c'est qu'on arrive à allonger, donc que ça ne soit pas comme ça. Il vaut mieux allonger un peu plus loin. S'il faut, on va enrouler la tête. Si c'est là, c'est là. Donc sentez où c'est possible. Mais tirez bien le pied vers vous, pied flex. Talon bien poussé, le genou allongé. Et bien sûr, si vous pouvez aller plus loin, vous vous suspendez sur votre jambe. Gardez bien l'autre jambe au sol. Allongez. Donc, relâchez pas l'autre jambe. Donc, essayez de vraiment garder bien allongé au sol. Étirez bien. Et peut-être vous pouvez suspendre sur la jambe avec tout votre poids, mais gardez la tête enroulée et le genou plié. Donc, à votre niveau, bien sûr. C'est de bien sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Et puis, doucement, vous revenez. Vous relâchez. Et donc avant la relaxation, une dernière étirement. Si vous pouvez garder les jambes verticales bien allongées, où vous ne pliez pas les genoux, vous faites ça vous pouvez faire ça sans un mur. Mais ça peut être très utile que vous vous mettez contre un mur, donc vous mettez bien l'ischio, les fesses vraiment contre le mur. Donc il faut qu'il n'y ait pas de distance entre vos fesses et le mur. Donc vous rapprochez bien contre le mur et vous mettez déjà les talons. Voilà. Donc
vraiment, il faut bien avancer au maximum. Et vous allongez bien vos jambes. Et bien sûr, après, vous écartez vos jambes. Un V. Pas forcément très grand, mais un bon V. Et vous êtes contre le mur. Ou vous êtes dans l'air comme ça. Donc ça peut être les deux. Donc je pense que vous voyez contre le mur. Donc vous voyez du côté. Les jambes en V, bien allongées. À l'inspire, vous pointez les orteils. Et quand vous soufflez, vous faites flex et vous pointez loin le talon. Et vous faites plusieurs fois. À l'inspire, vous pointez les pieds. À l'expire, vous pointez les talons. Pied, pointe. Et quand vous expirez, flex. Faites attention à votre nuque. Gardez bien le menton serré. Et faites au moins une bonne douzaine de fois chaque sens. Donc, pointe à l'inspire et flex à l'expire. Encore un peu. Si vous êtes contre le mur, il n'y a pas de... Sinon, ça fait un peu travailler les muscles profonds de la ceinture. Et puis doucement. Si vous avez fait au moins une douzaine de fois, donc inspire, expire, vous revenez. Vous pouvez faire quelques petits massages pour le dos en faisant quelques tours avec les genoux dans un sens puis l'autre. Et puis vous vous relâchez et vous allez venir dans la position de la relaxation. Donc cette fois-ci, pareil, vous êtes sur le dos en position bien confortable. Donc veillez à vos lombaires, veillez à votre nuque et toutes les autres parties de votre corps qui demandent d'attention, bien sûr. Les bras le long du corps, un peu écartés du corps, mais pas trop. Gardez les épaules basses, les omoplates bien à plat, la paume des mains vers le ciel, les pieds, les jambes relâchés. Donc si vous êtes bien installé, donc éventuellement vous pouvez mettre les deux genoux l'un contre l'autre si ça soulage votre bas du dos. Et tout simplement, pendant quelques respirations, vous vous relâchez, vous vous détendez, vous vous laissez tout votre corps bien se poser dans le sol. Sentez comment pendant quelques respirations, vous vous relâchez petit à petit, de la tête aux pieds. Vous vous laissez vraiment descendre, détendre dans tout votre corps. Sentez comment tout votre corps s'alourdit dans le sol. Et puis une fois bien installé, relâchez, posez. Mais restez ici avec moi, avec votre écoute, avec votre esprit. On va faire une relaxation un peu différente par rapport à des séances précédentes. Cette fois-ci, on va mettre au cœur de cette relaxation, de ce moment, des émotions. On va voir ce que sont les émotions, comment on peut voir les émotions, comment on peut avoir un rapport, une connexion à nos émotions. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des émotions? Donc pour cela, tout simplement, je vais vous demander d'observer comment vous êtes là. Peut-être il y a une émotion particulière qui remonte, peut-être plusieurs, peut-être ça tourne un peu. Juste pendant quelques instants, déjà cherchez à sentir quelles sont les émotions qui sont là. Quelle est l'émotion peut-être qui est là le plus vers vous? Laissez remonter une émotion. Ça peut être la joie, ça peut être la tristesse, la colère, la peur, l'impatience, l'angoisse. Toutes sortes des émotions peuvent apparaître, nuancées ou pas. Donc juste sentez ce qui se passe à l'intérieur de vous.
laissez déjà apparaître une émotion, peut-être en particulier. Puis observez un peu comment vous vous sentez quand il y a cette émotion qui apparaît. Est-ce que vous pouvez l'accueillir sans problème, détendu, avec des bras ouverts, ou peut-être vous n'êtes pas contente, ou peut-être vous n'aimez pas cette émotion, vous n'avez pas envie d'avoir cette émotion, vous avez envie plutôt de vous combattre contre cette émotion. Il y a plein de réactions différentes. Déjà, regardons et accueillons cette émotion telle qu'elle est. C'est une émotion qui vient vers vous. Mais en fait, ce n'est pas l'émotion qu'on sent, on va avoir plein de sensations différentes. Donc déjà, je vais vous demander d'accueillir ces sensations, ces pensées qui viennent en même temps que cette émotion. Donc regardez déjà comment vous êtes. Peut-être au niveau des pensées. Est-ce que vous êtes en train de juger cette émotion? Peu importe, positive ou négative. Mais est-ce que vous êtes dans le jugement? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans les sensations physiques? Donc déjà, je vais demander à accueillir cette émotion que vous avez. Petit à petit, chassez tout jugement et juste accueillez l'émotion telle qu'elle est. Observez. Mettez-vous dans la place de l'observateur, l'observatrice, qui observe cette émotion. Observez peut-être les sensations physiques qui viennent avec. Où vous sentez ces émotions dans votre corps? Quelles sont les sensations physiques qui viennent avec cette émotion? Ressentez donc ces émotions en forme de sensations physiques. Ou plutôt qu'on dit que ces émotions qui engendrent des sensations physiques. Observez un peu ces sensations, savourez-les, goûtez-les, laissez-les venir vers vous. Puis posez-vous la question, est-ce que vous êtes votre émotion? Mais non. Cette émotion vous fait des sensations physiques. Mais qu'est-ce que c'est cette émotion? Prenons ces émotions telles qu'elles sont, juste de l'énergie. Les émotions sont rien d'autre que l'énergie qui circule en vous, qui circule en nous. Ces énergies qui circulent, qui se transforment, qui se changent tout le temps, qui sont là, qui circulent. Prenons nos émotions tout simplement comme des énergies, comme de l'énergie qui vient vers nous, qui circule dans notre corps, dans notre esprit, dans notre être, qui se transforme. Peut-être il y a différentes émotions qui se succèdent, qui circulent en vous comme énergie. Juste observez, sentez ce que ça vous fait, sentez comment vous pouvez mettre en contact avec cette énergie qui circule en vous. Ainsi, comme c'est une énergie, une émotion n'est rien, ni mauvaise, ni bonne, juste une énergie. Commencez à accueillir cette émotion que vous avez comme cette énergie qui circule en vous. Et juste observez, sentez, accueillez, savourez. Laissez la place à cette énergie. Laissez la place à cette émotion pour circuler en vous. Vous pouvez même imaginer que
que vous embrassez cette énergie, vous embrassez cette émotion. Vous laissez passer, circuler en vous. Et peut-être à un moment donné, cette énergie se transforme, se circule dans d'autres choses. Je vous invite à sentir encore et observer cette émotion qui devient énergie, qui devient une énergie qui tout simplement circule à l'intérieur de vous. Et sentez avec votre respiration comment petit à petit votre corps est déjà relâché et détendu, mais votre esprit devient de plus en plus calme, détendu, détaché. Et juste sentez avec cet esprit détaché, cette émotion peut-être qui circule encore à l'intérieur de vous. Peut-être vous ressentez quelques symptômes physiques dans votre corps causés par cette émotion. Mais prenez vraiment quelque chose que vous observez d'une façon détachée et lointaine et que vous laissez sentir cette circulation au rythme de votre respiration. Puis quand vous avez suffisamment accueilli, fait circuler cette émotion à l'intérieur de vous, peut-être vous pouvez tout simplement le relâcher et vous détacher de tout ce qui se passe dans votre mental et aller de plus en plus en profondeur d'un relâchement, d'un détachement, de calme et de sérénité. N'hésitez pas à continuer à respirer tranquillement à votre rythme et s'abandonner dans cet état de relâchement, de détente, de pause, de sérénité. Profitez-en encore pendant quelques respirations. Et puis si vous sentez le besoin de continuer encore un peu, n'hésitez pas de profiter de cette détente encore quelque temps. Soit maintenant, soit au bout de certains temps quand vous avez envie de revenir, juste souvenez-vous de commencer avec quelques bonnes respirations abdominales, puis en laissant les premiers mouvements émerger dans votre corps et puis prendre ces mouvements petit à petit à votre rythme pour pouvoir revenir tout en douceur. Et puis même si vous restez encore dans cet état de relaxation, en douceur, je vais vous dire merci beaucoup pour cette séance aussi et j'espère qu'à la prochaine.